Jésus priait ainsi, Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous dans l'amour. Dans ma vie, qu'ai-je à perdre, moi qui ai déjà gaspillé ma vie dans des plaisirs éphémères ou par des comportements orgueilleux, dans lesquels je me suffis égoïstement. Il serait quand même dommage que le respect humain m'empêche de répandre mes larmes sur les pieds de Jésus en laissant mon cœur déborder d'amour et de reconnaissance pour lui. N'est-il pas mon sauveur? Seigneur, aide-moi à m'élever au-dessus des soucis de ce monde afin de voir le véritable sens de la vie. Demeurer dans la blessure de son cœur d'où jaillissent tous les fleuves de sa grâce. Voilà ma raison d'être. Vivons enfin dans son cœur plein d'amour, car en lui se trouve la plénitude de l'Esprit Saint et de l'amour éternel. Aujourd'hui, je voudrais remercier le Seigneur d'avoir touché mon cœur par sa parole. Je peux réfléchir à un point personnel de progression, comment me dévouer pour répondre aux besoins de mon prochain. Compatir signifie souffrir avec. Ceci n'est pas à confondre avec la pitié, sentiment qui n'est certes pas sans qualité, mais partiellement ancré dans une peur qu'il m'arrive la même chose. D'une certaine façon, la pitié ne laisse à distance de l'autre, quoiqu'elle m'incite parfois à l'aider. Dans la pitié, c'est comme si au fond de moi-même, je me sentais coupable de ce qui arrive à autrui. Compatir est tout autre. Il s'agit de souffrir avec celui qui est en train de souffrir. Si le mal qui engendre la souffrance n'est pas à rechercher, il n'est à l'inverse pas digne d'un homme de fuir devant la souffrance, d'opter pour l'aveuglement à son égard. Combien sommes-nous à fermer les yeux devant la souffrance de tant d'êtres humains affligés des maux les plus divers? Nous ne pouvons bien sûr pas faire quelque chose pour chacun d'eux, et ce n'est d'ailleurs pas cela que requiert la compassion. En revanche, refuser de compatir, par peur ou par idéologie, revient à s'éloigner de sa propre qualité ou dignité humaine. Et c'est la question que l'on peut poser actuellement à nombre de soignants qui, s'acharnant à vaincre le mal, ne s'attardent plus à la souffrance, celle de leurs patients sans doute, mais également la leur propre. Cette souffrance de participation si profondément humaine et qui s'appelle compassion. L'homme souffre parce qu'il est humain et sa souffrance est comme un appel à ne pas se contenter de l'apparent non-sens du mal, et donc à ne pas le subir. Osons dire que subir un mal, se résigner au non-sens n'est pas une attitude humaine, car elle se contente d'enregistrer le mal, quand bien le mal, on ferait tout pour enrayer la douleur. Être humain donc capable de souffrir conduit à chercher et percevoir en soi et chez autrui un sens profond. C'est notre comportement face à ce sens qui modèlera le visage de notre souffrance en tant qu'expérience profondément humaine. La résignation devant le non-sens apparent n'engendrera pas mal égal la même souffrance que la révolte, l'amertume, le rejet de soi, la patience, l'espérance ou la foi. On a pu dire « ce que vaut un homme se reconnaît à sa plus ou moins grande capacité de souffrir et de compatir ». Ces paroles, pour choquantes qu'elles puissent paraître à certains, sont profondément vraies et nous tâcherons de les rendre mieux acceptables auprès de ceux qu'elles scandalisent.